Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 5 mai, dans cette guidance un petit peu plus longue, comme vous le savez, pour celles et ceux qui sont habitués et qui me connaissent. Le vendredi, je fais donc la guidance pour le week-end en entier. Et aujourd'hui, en plus, nous sommes donc dans une journée de pleine lune, la pleine lune en Scorpion. Et puis comme à chaque pleine lune, évidemment, il y a des énergies assez fortes qui peuvent nous impacter positivement comme négativement, sachant que le négatif est toujours à prendre comme une occasion un défi, une occasion de grandir, de se reposer aussi peut-être pour y voir plus clair. Je crois savoir que évidemment les signes, certains signes sont plus impactés que d'autres, bon, c'est normal. Les signes de feu auront peut-être plus l'impression de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir faire des choses avec de l'élan, avec des idées, de la créativité, de l'envie, et d'autres signes pourront, comme les signes d'eau, être un petit peu plus impactés dans le sens d'une fatigue, de nervosité ou de sentiments négatifs qui peuvent remonter, mais de toute façon les amis, c'est le moment de faire son petit travail de l'ombre si jamais c'est le cas, et puis de se poser avec un carnet, avec un petit café, pourquoi pas, comme moi maintenant, et de faire le point. Alors, on va utiliser la lunologie, ça comme chaque mois, le spirit, alors excusez-moi pour le nom, spirit de la lune, voilà, un tarot bien sûr, et puis des cartes pour l'amour, en plus de ce qui aura été vu dans le tarot. J'ai envie de vous prendre aussi quelques petites charms du Lenormand en toute fin de guidance. On y va, c'est parti, installez-vous. Je vous remercie d'être là, d'être fidèle à nos petits moments du matin pour bien commencer la journée. Certains et certaines d'entre vous peut-être viennent le soir, et bien soyez les bienvenus aussi. Et si vous arrivez plus tard dans le week-end, c'est pas grave, la guidance est valable jusque dimanche soir. Et les énergies de pleine lune vont évidemment s'atténuer petit à petit, mais je pense que voilà, dans le week-end, vous aurez encore des réminiscences. Alors, quels sont... Je vais bouger mon café pour ne pas tout faire tomber, ce qui m'est déjà arrivé d'ailleurs. Donc, on va faire attention. Alors, quels sont les messages pour ce vendredi 5 mai, mais surtout par rapport aux énergies de pleine lune? Qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte en positif, mais aussi en termes de prise de conscience ou de difficultés à voir et à surmonter? Toute la communauté Soleil Levant, et puis aussi toutes les personnes qui passent par là, soyez les bienvenus. Alors, oui, elle colle un petit peu. Nous avons communiqué est la clé. Donc il y a peut-être un problème de communication ou un sujet qui nécessite une communication. Je vais en prendre 3 avant de compléter ensuite. Méditer et contempler. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ça, c'est complètement relié avec la communication, parce qu'on le voit que, effectivement, si vous avez un sujet qui est un petit peu épineux, que vous n'osez pas aborder avec quelqu'un, quelque chose qui soit vous blesse ou bien vous tient vraiment à cœur, mais vous ne savez pas trop comment tourner les choses, parce que vous n'êtes pas sûr que ce sera bien accueilli, ou parce que déjà vous vous êtes disputé à ce sujet, eh bien essayez justement à ce moment-là, puisque c'est en plein milieu, d'être dans un moment de retrait, de méditation si vous pratiquez la méditation, ou d'en trouver sur YouTube, il y en a plein, et vous le savez, j'ai déjà échangé avec quelques-uns d'entre vous à ce sujet par mail. Je vous envoie quand vous le souhaitez des podcasts auxquels moi je me relie aussi parfois. Donc là vraiment il y a peut-être des petites choses à faire qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui permettent de libérer le chakra gorge. Alors on en parle déjà depuis un moment. Alors c'est rigolo parce que j'ai justement choisi un peu la thématique du bleu. J'adore le bleu. Bon, donc là c'est pas une grande nouvelle, voilà, mais il y a une énergie, je pense, qui est très très reliée à la communication pour le moment, pour dépasser des difficultés de communication. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui aujourd'hui ou dans le courant du week-end va faire des efforts, va essayer de trouver des solutions pour communiquer avec vous autrement.
Et on va voir que finalement, ce qui ressortira de cette conversation, ou peut-être de ces compromis, parce qu'on a la balance, donc on voit quand même que ce résultat gagnant-gagnant nous dit qu'il n'y aura personne de lésé. Donc je pense que c'est vraiment un effort, soit de votre part, de vous ouvrir à la communication et d'oser parler, d'autant plus si c'est un projet important, ou si c'est quelque chose pour lequel vous ne vous sentez pas bien. Mais peut-être de d'abord amorcer cette libération, enfin cette libération d'expression par de la méditation. Alors on peut le faire comment? En faisant des petites méditations ou des hypnoses qui vont aider à ouvrir le chakra gorge, peut-être d'abord à le purifier, parce que si ça se trouve il est un petit peu... c'est le cas de le dire, engorgé. Donc, si vous avez accumulé, vous savez, on ravale un peu ses mots, on ravale sa colère, on ravale sa tristesse pendant des années, et puis à un moment donné, voilà, ça doit sortir d'une manière ou d'une autre. Donc là, ça va se faire en douceur. C'est une invitation en tout cas à ce que ça se fasse en douceur. Je vais recouvrir les cartes. Sachez aussi que si c'est plutôt une ou des personnes face à vous, on voit que ces personnes cette personne est disposée à parler avec vous. Elle comprend, il ou elle comprend que ça doit passer par là. Si vous avez affaire à quelqu'un d'un peu taiseux ou qui a du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments, ses besoins, ses désirs ou ses frustrations, cette personne est clairement en train de s'ouvrir et comprend que pour pouvoir vous approcher de manière sereine et d'être bien avec vous, que ce soit amoureux ou pas, hein, ça peut être une relation amicale, familiale, il faut qu'elle s'investisse un petit peu dans le dialogue. Et là, on voit que ça donne de bons résultats et que vous serez évidemment de votre côté ouverte ou ouvert à une discussion. Alors communiquer pour moi, mais ça c'est très personnel, hein, donc voilà, je partage ça avec vous, ce n'est pas que par les mots. On a tous une communication non verbale, notre corps, notre gestuelle, nos mimiques, nos expressions en disent parfois bien plus long sur nous, nos émotions et ce qu'on pense que réellement ce que l'on dit. Donc aussi peut-être ce moment de contemplation pour s'assurer qu'on est bien aligné entre ce que l'on dit, ce qui sort de notre bouche, et ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Parce que le décalage, s'il y en a un, invariablement, c'est inéluctable, les autres finissent par le percevoir. Et alors là, ça met tout le monde mal à l'aise et ça crée un fossé en fait, d'accord? Donc là, on voit que c'est occupé à se résoudre et qu'il y a plus d'alignement, donc le résultat est bon. Alors, on va quand même recouvrir tout ça, les amis. Donc oui, je vous l'ai peut-être pas dit si vous venez d'arriver sur la chaîne, je commence quand ce sont les énergies lunaires par les messages de pleine lune ou de nouvelle lune. Et puis le café tarot classique du jour du week-end viendra juste après. Ok, comme ça, vous êtes au courant. Alors, qu'est-ce que ces cartes ont à nous révéler de plus par rapport aux énergies de pleine lune en scorpion? Alors, si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, pas de panique. C'est un moment ça va pas durer pour toujours, c'est juste une pleine lune. Et ça va aller. Je crois que le scorpion est vraiment un signe de... Pour moi, il y a quelque chose qui relève de la mort et de la renaissance. Parce qu'il y a un besoin justement de laisser derrière soi des non-dits. De laisser derrière soi des manières de communiquer qui n'en étaient pas en réalité et qui généraient peut-être des malentendus. Pour renaître à autre chose. Et alors on a quand même la balance ici, enfin pleine lune en balance, vous savez que je prends toutes les cartes donc ça ne change rien que ce soit pas la pleine lune en balance, mais la communication est aussi quelque chose de très important, très caractéristique du signe de la balance. Donc on est vraiment dans une recherche d'équilibre. Et c'est une personne ou des personnes qui face à vous veulent ça aussi. Donc c'est vraiment très intéressant et puis rassurant aussi. Hein. Alors, c'est un nouveau départ. Ok, bon ben voilà, je viens de vous dire mort et renaissance. On ne peut pas être plus clair. Le nouveau départ, excusez-moi, hein, j'essaie que vous puissiez voir tout correctement. Vos rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme avec le taureau.
Et ensuite, nous avons le bélier. Il est temps d'agir, d'accord? Donc, ça nous parle de vos projets. Il y a peut-être une tourmente, peut-être que cette pleine lune brasse un petit peu des énergies de... On ne sait pas trop dans quel sens on va. J'en ai que 6, les amis. J'en prends une 7e, évidemment. Et il est temps d'abandonner la négativité avec la pleine lune en scorpion. Ben voilà. Écoutez, le tour est fait par rapport à ce message. On abandonne la négativité, les peurs, les manières d'interagir qui sont un petit peu négatives, je ne vais pas dire insultantes, mais un peu avec des reproches. Et vous savez, voilà, parfois on est là-dedans et puis ça ne mène nulle part. Donc pour ça, on prend le temps de, surtout si vous êtes un petit peu agacé, prenez votre temps, réfléchissez, qu'est-ce qui vous embête, qu'est-ce qui bloque dans l'histoire, dans le projet, dans la relation, pour arriver à justement revenir ensuite vers l'autre et dire bon ben voilà, j'ai réfléchi et finalement je pense que l'autre en face ce sera à peu près pareil parce qu'on parle d'un nouveau départ pour vous deux, s'il s'agit d'amour ou d'une relation familiale voilà, qui est avec quelqu'un avec qui vous n'aviez plus trop de bons contacts, donc ça repart, c'est bien, ça repart du bon pied. C'est peut-être un ou une collaboratrice ou quelqu'un avec qui vous avez un projet et puis vous n'étiez pas toujours d'accord, ou vous ne saviez pas comment communiquer autour de ce projet, peut-être pour vous faire connaître ou pour être simplement d'accord l'un avec l'autre sur comment allait se passer le projet. Et donc, on voit qu'il y a un rêve au milieu de tout ça. Quel rêve ? Le rêve que ce projet voit le jour, le rêve que cette relation s'améliore, grandisse et grandisse dans l'amour et le respect, bien sûr, qu'elle s'équilibre, qu'on soit tous les deux, tous les trois, tous les quatre gagnants-gagnants. Le rêve d'en terminer avec une étape qui ne vous apporte plus rien, qui n'est plus bonne pour vous, et de vivre enfin ce nouveau départ. Mais donc, pour pouvoir le vivre, parce qu'il est là, ce nouveau départ, il faut, et je pense qu'on a vu ça hier, il me semble, alors j'ai jamais une mémoire très... Quand je ne canalise plus, j'oublie ce que je dis, mais je pense que oui, visuellement, je vois le battleur, le magicien, là. Il me semble que le magicien était dans la guidance. Dites-moi si je me trompe, mais on se disait justement peut-être agir. Cessons de procrastiner, parce que le pragmatisme, c'est, bon, ben on fait une liste, voilà. Pas des listes maniaques, hein, mais vous savez, des petites listes des phases du projet ou le pour, le contre d'une situation, pour pouvoir mieux communiquer, justement. Le pour et le contre de dire ou de ne pas dire certaines choses, et puis ensuite agir. Alors, voilà, une fois qu'on a élaboré entre guillemets un plan d'action, alors on peut agir. Et on voit que j'ai de nouveau un truc bizarre dans ma respiration. Alors là les amis, je sais pas, il y a quelque chose avec la communication. Je ne peux que vous encourager à parler. Alors, si vous vous sentez pas bien, bien sûr, confiez-vous à quelqu'un qui peut vous comprendre, ou à un thérapeute, ou peu importe, voilà, mais ne restez pas seul. Si vous avez clairement l'idée de « il faut absolument que je parle à cette personne », faites-le, parce que cette personne veut la même chose, et il y aura donc un nouveau départ. Et si vous êtes aux portes d'un changement professionnel par exemple, ou même dans votre vie, une maison, quoi que ce soit, et que voilà, vous n'avez plus envie d'être à cet endroit-là et vous rêvez en fait d'aller habiter à tel endroit pour telle raison, eh bien communiquer, les amis, c'est la clé, on vous le dit, c'est la clé, d'accord? Donc on abandonne la négativité, parce que même si ce projet au final ne donne pas les résultats aussi merveilleux que vous l'imaginiez, c'est pas grave en fait, puisque le seul échec c'est de ne pas essayer. Et puis vous verrez bien ce qui se passe au fur et à mesure, des ajustements à faire, etc. La relation va d'autant plus s'améliorer, qu'elle soit amoureuse, familiale ou amicale, que si on abandonne cette négativité, ou cette impression que ça n'ira plus parce que l'autre en face se comporte de toute façon toujours de la même manière, on est tout le temps dans les mêmes... Vous voyez, j'entends ça, j'entends quelqu'un qui dit « de toute façon avec toi c'est toujours pareil ». Alors bon, je sais pas si ça vous parle, peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, je l'espère, mais si c'est le cas, ça c'est une manière légitime évidemment de voir les choses, mais qui est négative, donc on abandonne ça. Et on se dit, bon,
on contemple, hein, les amis, on ouvre son carnet, on ouvre son cœur, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on peut mettre en positif. Et l'autre en face a clairement envie de voir ce qui est bon chez vous aussi, ce qui est bon dans la relation, qu'est-ce que ça lui apporte aussi. Et puis alors on voit qu'il y a un passage à l'action. Donc après un moment de réflexion, de reprise de communication ou d'amélioration de la communication, on agit. Et ça c'est très très bien. Ça c'est typiquement l'énergie du battleur, enfin du magicien, selon ce que vous préférez comme appellation, enfin selon l'école on va dire, et puis là on avance, voilà, et on communique surtout, parce que de nouveau le magicien, qu'est-ce qu'il fait? Il parle, il explique, il nous montre ce qu'il va faire. Alors, on va prendre, pour terminer ces énergies lunaires avant de passer au café tarot, un conseil du tarot justement. Regardez, vous ne l'avez pas vu mais elle est arrivée à l'envers, donc très bien. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce qui est possible pour être... on préfère quand le 3 d'épée est à l'envers qu'à l'endroit, hein, parce que 3 d'épée à l'envers, ça veut dire, ok, on dépasse les peines de cœur, on ne se sent plus dans la solitude, parce qu'on réapprend à parler, ou on apprend tout court. Je pense que parmi nous tous... il y a parfois des personnes qui, soit par éducation, par pudeur, par timidité ou par difficulté émotionnelle, ne savent pas s'exprimer, n'ont pas appris. Ils se sont sentis très seuls à certains moments de leur parcours. Et là, voilà, on agit en parlant, le cœur ouvert pour établir un équilibre. Et là, du coup, il n'y a plus de solitude. Il n'y a plus de sentiment... un peu comme pour moi ici, si c'est dans le cadre d'un projet, c'est un sentiment d'échec. On a un peu le cœur brisé parce qu'on se dit ouf, on n'y est pas parvenu, ou on a peur de ne pas y parvenir, et on se retrouve tout seul et toutes nos idées, tous ces rêves qui restent là à l'état de rêve. Eh bien non. Donc ça c'est le conseil du tarot. Faites l'observation de vos pensées, les mots négatifs qui traversent votre esprit, vos pensées négatives, les manières de parler que vous avez, qui peuvent être négatives parce qu'elles induisent plus le manque que la présence. Et une fois que vous avez observé ça, alors vous pouvez mettre en place. Ça demande évidemment une conscience de soi, une conscience de... un peu un travail sur notre côté linguistique, ou voilà, notre manière de penser les choses, pour les penser le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et ça c'est vraiment, je pense, aussi une clé de la communication. On va parler de ce qui va. Et on ne va pas occulter ce qui ne va pas, mais simplement on va d'abord mettre en exergue ce qui va, pour ensuite pouvoir dire ce qui nous manque, ce qui nous désole, ce qui nous fait de la peine, et puis alors rétablir l'équilibre. Waouh les amis, c'est assez intense, hein, les scorpions. Je ne sais pas qui est scorpion parmi vous, mais je ressens quelques personnes, c'est étonnant, et puis je vois des visages, c'est incroyable ça quand même. Je ressens des personnes qui sont, alors pas dans l'impatience, mais qui se disent ok, je sais, j'ai tout en main, je vois exactement comment il faudrait faire, mais j'y suis pas encore parvenue, et donc ça bouillonne un peu intérieurement, et c'est là où vous avez peut-être cette sensation de vide, et de se dire mais comment je peux faire pour que ça se mette en pratique, et que ça apparaisse. Donc c'est là où on vous dit oh stop, le moment de recul, et une communication sans reproche, sans agressivité. Je suis pas une sainte, hein, et je suis en plus du signe du lion, donc quand quelqu'un me dérange ou me manque de respect, je lui fais savoir assez rapidement. Mais vous voyez, ça dépend. Je pense qu'on peut tout dire, et c'est la forme qui compte, d'accord, les mots qu'on utilise, le ton aussi qu'on utilise. Alors les amis, nous allons maintenant se prendre des petites cartes du Spirit de la Lune pour voir un petit peu, pour faire la transition vers le café tarot. D'ailleurs, je prends un petit peu de café. Alors, oups, waouh là là. Eh bien, écoutez, on en a deux, voilà. J'adore ces cartes, ce sont vraiment des mandalas super jolies. Ça invite aussi justement à la méditation.
Alors, c'est la carte numéro 9, lune de l'aïeul. Donc là, on parle de nos ancêtres. Sagesse profonde. C'est le guide. C'est la sagesse de vos ancêtres, de vos grands-parents, grands-parents, arrière-grands-parents, si vous avez eu la chance de les connaître, qui s'infuse en vous, voilà, qui est là et qui circule en vous, autour de vous, ou la sagesse de quelqu'un d'autre qui n'est pas de la famille mais que vous avez connu, qui faisait vraiment figure d'ermite, je dirais ermite et pape réunis, d'accord, avec beaucoup de sagesse, d'amour, de compassion, de compréhension. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir utiliser justement dans votre communication. Et c'est peut-être aussi une invitation à faire appel à quelqu'un que vous connaissez, ou c'est quelqu'un qui vous connaît, qui pourrait bien avoir envie de vous parler, justement, on parle beaucoup de communication, parce qu'il a ou elle a identifié chez vous cette sagesse, cette capacité à voir les choses avec vraiment de plus haut, avec une scène plus élargie et donc à aider cette personne à dédramatiser. On a de nouveau la balance, les amis. Donc là, il y a sûrement aussi beaucoup de balance parmi vous. Moi, j'en connais quelques-uns, quelques-unes, et d'ailleurs, je fais un coucou au passage, qui est la carte de la pacificatrice. Donc ben voilà, je pense qu'on parle que de ça. Si vous faites partie des personnes qui, pendant cette pleine lune, allez ressentir de l'énervement, de l'agacement, des moments d'abattement, de fatigue, et puis oh laisse-moi tranquille, j'ai pas envie qu'on se parle, vous pouvez peut-être tourner les choses autrement. On va pacifier notre environnement, notre communication, et par contre s'autoriser à dire ben, j'ai besoin d'un petit temps un petit peu seul pour réfléchir, et puis je te dirai quoi après, on en parlera, voilà. Ça c'est possible, et à ce moment-là c'est juste, parce que la balance nous parle de justesse, de justice aussi bien sûr, d'équilibre, de tout ce qui est plus négociable et plus doux dans la conversation, même dans un contrat de travail, si vous êtes en négociation avec une entreprise, avec un futur patron, ou voilà, parce que sagesse profonde et pacificatrice, ça peut aussi parler bien sûr de vous, de votre travail, de votre activité qui est occupée à se développer, puisqu'on a dit attention, il est temps d'agir les amis, ne laissons pas nos rêves à l'état de rêve, un peu de pragmatisme, donc peut-être que là, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, voilà, puisque la sagesse profonde parle de ça aussi, qui peut voir le jour dans votre quotidien, soit sous forme d'activité complémentaire ou sous forme d'apprentissage, pourquoi pas, s'il y a des domaines qui vous intéressent. Et tout ça va vraiment aussi contribuer à ce que votre chakra-gorge, ce ne sera pas le seul, mais on parle de lui aujourd'hui, puisse se libérer. Alors moi j'ai fait, justement, on se connaît, hein, donc je peux commencer un petit peu à... Je ne vais pas vous parler de moi pendant 3 heures, mais j'ai fait récemment un soin énergétique où il était question de libérer le chakra-gorge. Alors c'est étonnant parce que je passe beaucoup de temps à parler dans les vidéos, les guidances privées, etc. Mais bien sûr, on ne parle pas de conversation comme ça. Hein, il y avait quelque chose de comme parasité qui bloquait en fait le chakra-gorge, et la personne qui a fait le soin m'a dit c'est aussi relié à ton activité. Donc du coup, je crois que je me protégeais peut-être pas assez, et je prends parfois sur moi des choses, des énergies, des personnes que je côtoie, avec qui j'ai des guidances, et une partie de cette énergie problématique peut arriver sur moi. Donc si vous avez, et ça je dois vous le dire, une profession ou même simplement un attrait pour des métiers ou des activités qui traitent de près ou de loin avec les énergies, protégez-vous, c'est très 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 important. Purifiez-vous, protégez-vous, c'est ce que je ne faisais pas assez. Je le faisais, mais bon, pas... Vous savez, quand les journées sont très remplies, on n'a pas toujours l'occasion de le faire entre chaque guidance. Et pourtant, c'est capital. Voilà. Alors, les amis, on passe au café tarot. Voilà. Bon, il commence un peu à refroidir le mien, mais c'est pas grave. Je vais quand même le boire. Installez-vous. Peut-être que vous quittez et que vous reviendrez plus tard. Auquel cas, je vous souhaite une bonne journée. Et pour celles et ceux qui restent, nous allons voir quelles sont les énergies pour cette journée du 5 mai. Et bien sûr, le week-end 6 et 7. 6 et 7 mai.
Ok. Bon, bah, si ça vous embête pas, je crois que je vais laisser les deux petites cartes là, elles sont mignonnes. Voilà. Nous avons la papesse en positif, donc oui, là ça m'étonne pas, hein, puisqu'on est dans une journée de pleine lune, un week-end un petit peu autour de ça, donc on a une connexion à soi-même, connexion à la connaissance universelle, c'est la sagesse intérieure et intuitive hein, qui est reliée à tout ce que vous pouvez ressentir, donc c'est très positif. Ça peut être une femme de votre entourage, bien sûr, avec qui... Ah oui, attendez, excusez-moi, j'entends quelque chose. Oui, voilà, avec qui le lien s'améliore. Donc peut-être qu'il y a eu, voilà, une petite dispute, une petite tension, et cette personne revient, et donc c'était froid. Hein, la papesse, quand elle n'est pas en positif, elle est un peu froide, distante, pas très fiable, et là elle est en positif. Ça veut aussi dire que si vous consultez quelqu'un, ce sera quelqu'un de confiance. Quand je dis consulter, là on parle de métier de la voyance, de tout ce qui a trait à, je ne vais pas dire l'occultisme, mais... les guidances, justement, tout ce qui est parapsychologique, voire même psychologique, mais avec peut-être de la psycho-énergie, enfin vous voyez, un peu les domaines parallèles, cette personne est la bonne, clairement. Donc, si vous devez aujourd'hui consulter quelqu'un ou si vous avez fait des recherches et vous hésitez, contactez-la parce que c'est une bonne personne, qui est compétente, qui est discrète, qui ne va pas parler de votre histoire à tout le monde. C'est très important aussi qu'on puisse se confier en toute discrétion et qui est équilibré, voilà, dans ces énergies yin et yang. Ça peut être vous aussi qui évoluez dans votre métier, hein, ce métier-là. Alors, en négatif, donc en défi, nous avons la reine de Pentacle. Alors cette reine de Pentacle, ça veut dire que si c'est vous vous sentez insécurisé matériellement, ou peut-être que vous craignez de manquer à l'avenir de ressources ou de ne plus pouvoir bien gérer votre foyer, de ne plus pouvoir subvenir correctement aux besoins de vos enfants ou du couple, ou peu importe. Mais si c'est vous, alors à ce moment-là, c'est le défi de justement d'y croire, parce que même si vous êtes en transition professionnelle, en changement, ou si vous avez vécu un petit peu des déboires financiers, la situation va se relever. On va voir comment après, mais elle va se relever. Mais je pense que principalement à l'aide d'un retour à soi et de se reconnecter à votre sagesse, à vos intuitions, pour ne pas plonger la tête la première dans des considérations ultra matérielles qui qui peuvent vous angoisser. Et j'entends que c'est relié à ce fameux battleur là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que notre battleur a à voir là-dedans? D'accord, ok. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est que cette reine de Pentacle, si c'est vous, n'ose pas faire une transition professionnelle ou acheter un bien, ou en tout cas investir quelque chose, soit parce qu'elle craint déjà d'être un peu juste, de manquer et puis de déstabiliser sa propre vie ou celle de son foyer. Ou de se dire, ok, j'ai les moyens, je vais peut-être essayer, mais si jamais ça marche pas, et si jamais j'ai pas de clients, ou si jamais finalement c'est une maison où je me rends compte qu'il y a des vis cachées, et puis 36 000 travaux à faire, et alors je vais y perdre. Et là, ça va être le défi, de quand même oser se lancer dans cette aventure avec plus de sécurité. C'est aussi pour d'autres le contact avec une maman qui n'a pas été très sécure. Et donc, ces moments de pleine lune sont toujours propices à faire remonter des choses du passé, des émotions qui étaient enfouies et qui ne sont pas résolues. D'accord ? Donc, si vous ressentez une insécurité par rapport à la vie que vous aviez étant enfant, ado ou jeune adulte, parce que vous n'aviez pas une maman ou un adulte, en tout cas, sécurisant face à vous, eh bien, peut-être que c'est le moment de vous installer, de vous connecter, parce que c'est la lame des voyants, ça aussi, un peu ça et la lune, on va dire les deux ensemble, pour comprendre en profondeur et puis revenir en tant que vraie reine de Pentacle qui peut accueillir chaleureusement, qui tient bien sa maison, je vous parle pas de faire le ménage, mais qui gère parfaitement bien les choses. Alors, j'ai quand même envie de voir du coup comment on peut la... voilà.
Comment on peut la remettre à l'endroit, les amis? À force de travail, de prévoyance, de persévérance, pardon, c'est ça que je voulais dire, hein, pas de prévoyance. Enfin si, fatalement, on prévoit un petit peu quand on travaille et qu'on persévère dans une voie, mais d'être patient, tout en consolidant, parce qu'on voit tous les bâtons qui sont devant lui. Donc il y a quand même, alors je vais pas dire de la méfiance, mais une idée d'être réaliste et de se dire, bon, je vais quand même protéger ce que j'ai déjà, je vais protéger le projet, la relation, sans pour autant se barricader, bien entendu, et je vais persévérer, je vais continuer de planter mes bâtons, je vais pas lâcher prise, et à un moment donné, je vais retrouver ma sécurité. Vous êtes peut-être entre deux situations. Le 7 de bâton est vraiment en défi, c'est vraiment de se dire que peut-être vous manquez d'objectifs, ou vous êtes fatigué, donc il y a un manque d'endurance. Et de ce fait-là, ça vient dire que pour que la reine de Pentacle redevienne la vraie reine de Pentacle, bah, lui aussi, il doit peut-être d'abord vous reposer et puis ensuite dire bon ben je continue, j'abandonne pas la partie, je sais qu'on va pas revenir à communiquer, je sais que ce projet va voir le jour, je sais qu'on va peut-être devoir modifier certaines choses et puis qu'on soit, comme on l'a vu au début, gagnant, tous les deux, voilà, si vous êtes plusieurs dans l'histoire. Donc ça c'est un peu logique en fait, ouais. Je sens des personnes plus que de la fatigue ou de l'épuisement, pour moi, c'est comme un... C'est plutôt un découragement, en fait. Il y a un découragement, là, qui peut vous traverser, et c'est bon de le voir, et de le laisser venir, et puis de... Voilà, on ne juge pas, il est là, et puis vous avez le droit de vous sentir par moments découragé. Mais on va ensuite revenir à l'énergie du taureau qui va mettre du pragmatisme et qui va continuer de faire son travail. Alors je cherche, mais oui, mais ils sont là en fait, voilà. On va se prendre des petits charms du Lenormand pour compléter notre tarot du jour avant de passer aux cartes pour l'amour, ok? Alors, excusez-moi pour le bruit, je suis désolée, c'est très bruyant. Alors, ok, j'espère que vous les voyez. Vous savez quoi, je vais vous les mettre comme ceci. On a un petit bonhomme qui sourit, d'accord? Donc c'est le pouce en l'air, hein, ce ne sera pas le pouce en bas, il est content. Nous avons la lune, nous avons... Alors c'est quoi? Oh, c'est un petit... comment? C'est une licorne, c'est un licorne et en même temps Pégase. Et on a les nuages, j'en ai 4. Okay. Le cercueil, le bouquet et l'anneau. Waouh, les amis, ça j'adore, c'est vraiment bien, c'est super beau. Bon, bah oui, il y a la lune, fatalement. L'énergie lunaire va vous impacter, je pense, aujourd'hui assez bien, et puis les jours suivants aussi. Ça va impacter la relation, ça va remuer des choses, mais positivement. Donc la tristesse ou l'énervement que vous pourriez ressentir, et la confusion avec le nuage, un peu les problèmes, parce que peut-être que vous avez un visiteur qui vient et qui vous amène des nouvelles qui vous font a priori pas tout de suite. Alors c'est pas que ça vous fait pas plaisir, mais moi de ce que je ressens là, c'est que c'est possiblement quelqu'un, soit qui vient vous rendre visite, ou vous allez lui rendre visite, ou vous recevez des nouvelles d'une manière ou d'une autre, qui indique que une situation prend fin. Alors au début on peut se dire oh, les nuages, zut, puis un peu de tristesse, alors qu'en réalité, très vite, quasiment simultanément, vient se mettre l'énergie de « mais c'est bien, ouf, tant mieux ». C'est la fin des problèmes, c'est la fin on ne sait pas si on doit être content ou pas content, c'est la fin de ce qui est caché, de ce qui n'allait pas, et c'est le début du bonheur, de l'union, de l'amour, de l'alliance, de la joie, si c'est professionnel, c'est clairement une collaboration qui fait plaisir, qui porte ses fruits, qui est un véritable cadeau de la vie. Donc voilà, je pense que c'est important de laisser venir ce qu'il y a à venir pour pouvoir ensuite le laisser partir, puisque la mort nous dit, le cercueil nous dit, on laisse partir. On referme le chapitre et regardez après, c'est magnifique. Et quand je dis après, on parle de ce week-end. Donc il y a déjà, et à vous de vous y connecter, des éléments, il y a des petits indices qui vont se mettre sur votre chemin, qui vont bien vous faire comprendre que mais oui, c'est en bonne route et on va être heureux. Ce sera porteur, ça va vraiment être très intéressant. Alors les amis, on va maintenant passer à l'amour. Et voir ce que ça nous dit pour ce
moment de pleine lune et puis ce week-end. Ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé ce jeu, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, les illustrations de Tony Carmine Salerno sont toujours très belles. Quelles sont les énergies pour vous tous, mes chers amis, pour votre situation sentimentale pour ces 5, 6 et 7 mai 2023? Votre vie sentimentale. Alors, bah écoutez, on va remonter tout ça. Voilà. Oups. J'adore ces petites charmes. Alors je ne sais plus quel est le nom de la boutique, mais je peux, si ça vous intéresse, vous la chercher là, et, enfin vous donner sous la vidéo. Dites-moi sous la vidéo si ça vous intéresse et je vous donnerai la référence. C'est quelqu'un qui crée des charms, le normand, qui sont très très jolis. Alors, la déesse. Élévation spirituelle, les amis, dans cette relation, dans ce lien. Et union sacrée. Wow, c'est assez fort. Qu'est-ce qu'on a au dos? La porte. On trouve une solution. On trouve une porte de sortie pour ne plus, entre guillemets, j'aime pas trop m'exprimer comme ça, mais patauger systématiquement dans les mêmes problèmes ou dans les mêmes conversations qui ne mènent nulle part, et on trouve une porte. Et c'est cette fameuse porte qui mène vers d'abord une élévation spirituelle de soi-même, ce qui évidemment impacte super positivement le lien. Ce lien qui pour certains et certaines d'entre vous est une union sacrée, c'est-à-dire un lien d'âme qui est inscrit dans votre programme de vie. Voilà, je ne peux pas dire ça autrement. C'est quelque chose qui vous donne des challenges, des choses à vivre, à surmonter, qui est destiné et on le voit ce week-end, apparemment il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'ai envie de dire que même si que vous soyez en contact ou pas avec cette personne, je ne parle pas de si vous êtes vraiment en dispute et en froid, mais si par exemple vous n'êtes pas en dispute, mais que vous n'êtes pas en contact, ou si vous vivez sous le même toit mais que vous ne communiquez pas beaucoup, on voit que la communication va revenir. Et que cette personne a la capacité, même dans son absence, ou même sans dire quoi que ce soit, on voit l'union des corps, c'est comme une danse, hein, ça virevolte, de vous faire, de révéler la déesse qui est en vous. Voilà. Et ça évidemment, ça vous permet de gagner confiance en vous-même, même si on le sait que l'élévation spirituelle prend naissance dans le fait de la complétude et de se sentir cette déesse. Alors ça peut paraître un peu pompeux, mais je pense que qu'on soit un homme ou une femme, on a tous un dieu, une déesse en soi, d'accord, et l'idée sur une vie, c'est de parvenir à l'exprimer, à la faire jaillir, et sans l'aide de quelqu'un d'autre, sans être dépendant de quelqu'un d'autre pour enfin attendre que quelqu'un nous regarde comme cette déesse, ou comme ce dieu si vous êtes un homme. Vous allez vivre ça ce week-end, après avoir des moments de chamboulement. Je pense qu'en fait, vous allez un petit peu passer par tous les stades. Et enfin, je dis vous, mais je m'inclus dedans, bien sûr. Hein. Et c'est ça qui mène vers l'élévation. Donc, du coup, ça vous rapproche de cette personne. Puisque vous vous élevez, et lui ou elle aussi, eh bien forcément, à partir du moment où on s'élève, on quitte les comportements plus égotiques, et on se rapproche dans les âmes et probablement dans la vie de tous les jours, puisqu'on trouve une solution avec la porte. J'ai encore envie de recouvrir, mais je ne sais pas si j'ai la place, je vais regarder. Alors, oui, c'est pas folichon au niveau de la place, je vais quand même... on va faire comme ça, alors, voilà. Oups. Voilà, les peurs. Attendez, les peurs. La relation. L'étreinte. Waouh. Et puis une 7e. L'amour. Oh, les amis, waouh. J'adore, je suis super contente. Quand je vois des tirages comme ça, soit en privé, soit en guidance communautaire, j'adore, parce que quelque part, ça montre que les choses qui sont en chemin, aussi
compliquées puissent-elles paraître à certains moments, sont tellement bonnes pour nous faire évoluer en fait. Et cette union sacrée vous donne des peurs. Alors, donc je parle de lien d'âme, je vous dis, c'est... Je sais pas où la mettre, elle est tellement belle. Oh bah écoutez, on va la mettre ici, hein, voilà. C'est beau, mais c'est, comme je vous le disais, des challenges, donc il y a des peurs, c'est peut-être l'autre personne qui a peur, mais qui s'élève par rapport à tout ça, alors c'est pas que tout est résolu, mais c'est quelqu'un qui commence à comprendre, ah ben oui, c'est vrai que j'ai tendance à avoir peur de parler, par exemple, ou peur de vivre cette expérience avec toi, d'être dans cette relation, clairement, et pas... Parce que l'union sacrée, ça veut pas dire qu'on vit cette relation. Ça peut être une union qui est en vous, de cœur à cœur, avec une personne, mais qui n'est pas vécue dans le quotidien. Parce que soit vous êtes, soit vous n'avez pas envie, voilà, tout simplement, soit vos vies ne vous permettent pas d'être ensemble, ou vous pensez que c'est mieux comme ça, mais vos cœurs sont reliés, mais on a ici peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, ce ne sera pas tout le monde, clairement des communications qui se mettent sur le chemin, avec des prises de conscience qui montrent qu'on a grandi et qu'on veut cette relation. Cette personne veut cette relation, veut dépasser ses peurs, veut être dans la proximité des cœurs bien sûr, mais physique aussi. Je pense que vous lui manquez, et c'est étonnant parce que je vois aussi des personnes qui vivent ensemble ou qui sont pas loin l'une de l'autre et qui pourtant se manquent. Donc c'est peut-être ça que vous allez résoudre. Il y a plein d'amour. Écoutez, il y a aussi des cartes négatives dans ce jeu, hein. Je triche pas, voilà, je peux pas vous dire plus que ça, c'est magnifique, il y a beaucoup d'amour. C'est pour ça que peut-être ça fait peur en fait, parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas diriger, qu'on doit accepter tel que c'est, et d'accepter de voir avec la papesse ce que ça amène en nous, comme en effet miroir, pour le résoudre et ensuite pouvoir être ensemble. On a des personnes qui se retrouvent et qui vont être ensemble, et puis d'autres qui sont vraiment en bon chemin parce que vous avez maintenant compris l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, voilà, que c'est un amour indéfectible, quoi qu'il arrive. Donc là, partons de ce constat-là, c'est déjà quelque chose qui est apaisant. Il peut se passer n'importe quoi, cet amour il est là, voilà. Donc en fait maintenant, pour celles et ceux qui se disent non, je risque pas de le revoir, on s'est disputé, ou il n'y a pas... En fait, on vous invite à la communication et à continuer à travailler votre vie spirituelle. Parce que cette personne en fait partie, et c'est l'union avec cette personne qui provoque l'élévation aussi, vous comprenez? Et de voir vos peurs. Je pense qu'en situation comme ça de pleine lune, c'est ce qu'on a de mieux à faire, de voir un petit peu ce qui nous fait peur, de ce qui nous empêche d'avancer, et puis d'aller vers cette personne, ou d'accepter que cette personne vienne vers nous, avec encore, ok, on n'est pas parfait, on n'a pas tout résolu, mais il y a tellement d'amour qu'on peut quand même essayer. Et je pense que c'est vraiment très beau. Alors je vous dis pas que dans 1 heure vous allez recevoir un coup de fil de cette personne, hein, mais il y a pour moi quand même des personnes qui vont clairement se retrouver ce week-end, clairement, et qui vont évoquer, oui, voilà, c'est super beau, j'ai des sentiments très forts, mais il y a ça ou ça qui me fait peur. Et vous aurez eu l'occasion, dans l'absence ou dans le silence, de vous élever et d'être apte à comprendre. Et je pense vraiment que l'étreinte me parle aussi de pardon, de réconciliation, de se dire ok, je te comprends, viens dans mes bras. C'est vraiment très très beau. Les amis, oh là là, j'adore ça. Bah écoutez, si c'est votre cas, n'hésitez pas à venir me le dire sous la vidéo, ou à venir me faire un coucou lundi pour me dire comment ça se passe, ou si l'autre personne en face de vous, par exemple, parce que je ressens ça aussi, si l'autre personne en face de vous était complètement fermée à la notion de union sacrée, qu'elle vous a dit mais c'est quoi ces histoires, non, je crois pas à ça, revenons sur terre. Et bien en fait là on voit qu'il y a une évolution. Cette personne a clairement pris conscience de quelque chose parce qu'elle a ressenti au plus profond d'elle-même que ce qu'elle ressentait était différent et que ça la dépassait, et que donc elle ne pouvait pas envisager ce lien avec vous comme une simple relation,
mais comme une union spirituelle, comme une union sacrée, comme un lien rempli d'amour, qui est un amour inconditionnel, dans lequel, bien sûr, l'ego vient parfois mettre son grain de sel avec des peurs, avec des choses pour un petit peu pimenter l'affaire, on va dire, mais au final, regardez, c'est vraiment très très beau et c'est une belle évolution. Alors, j'ai pas envie de vous quitter là, du coup, j'ai envie de continuer. Mais non, je pense que je pourrais faire encore 10 heures de guidance, que ce sont les énergies, ça reviendrait tout le temps à la même chose. Donc voilà, je vous souhaite vraiment un très très beau week-end les amis, une pleine lune la plus sereine possible, et puis de la connexion à soi, du temps pour soi, de bonne communication avec l'autre, avec votre autre, avec les autres, et puis avec vous-même aussi. Écoutez-vous. Écoutez votre cœur, écoutez votre sagesse, ce sont vos meilleurs guides. Voilà, je vous embrasse, je vous aime très très fort. Prenez bien soin de vous et à lundi. Bye bye.